l'aviez jamais vu? Jamais. Allez-y, madame. Tu vois, ok? Tu glisses derrière le monsieur. Bon, eh bien, on a la chance de participer à la traite chez monsieur et madame Colache à Montesquieu. Là, attendez, comment vous dites sinon? Ça peut être 10-12 heures, comme là en ce moment avec les points, le fumier et tout ça. Vous faites, voilà, en moyenne, c'est 10 heures par jour, quoi. 8-10 heures, oui, à tout confondu. C'est surtout le quotidien qui nous prend beaucoup de temps, quoi. 10 heures chacun par jour. Oui, voilà. Ouais. C'est le rythme d'un agriculteur en général, je crois. Ah ouais, là, vous les avez libérés, là. Voilà, on a fini de les faire. Alors on voit les chèvres là qui viennent se faire traire. On voit que les chèvres ne sont pas habitués à avoir un caméraman dans l'allée. Je vois que vous êtes organisé, que vous ne perdez pas de temps. Il y a quand même 230 à faire, faut y aller, quoi. Oui, ne tombez pas. Une chèvre là, ça fait combien de litres de lait par jour? Ça peut faire entre 2,5 et 5-6 par jour en fonction de la période. Eh oui, Là, on est sur 2,5 à peu près. une moyenne de 2,5 par Entre chèvre. les grosses et les petites. Ah oui, oui. Une demi-part, ça peut faire au départ 2 litres, 2 litres et demi. Vous arrivez au On arrive au cancre là. les cancres. Oui, c'est les cancres, c'est comme dans une classe d'école, il y a les premiers rangs qui travaillent très bien, et au milieu où ça travaille un peu moins bien, mais on les connaît pas parce que ce sont des bons élèves, et puis au fond, il y a toujours les cancres. Là, ce sont les cancres. Ah mais je vous remercie, c'est bon à savoir. J'ai l'impression qu'ils attendent les chiens pour monter, voilà. C'est tout à fait ça. Ah non mais ça va. Et on voit le chien qui est passé là-bas derrière. Voilà. Qui... Allez, on va. Allez, allez. On y va. Dépêche-toi. Regarde. Le chien, l'intelligence même du chien. Allez, go. Il n'y a pas que les chiens de chasse qui sont intelligents, il y a les chiens de chèvre qui le sont aussi. Oui, nous évitons beaucoup de temps. La traite de l'après-midi, c'est plus difficile à ce moment. Ah ben, Avec la chaleur. vers quelle heure l'après-midi vous le faites? 18 18h, oui, mais la chaleur, c'est pas simple, ouais. Et vous en avez combien de chèvres? 330. Vous avez 330 chèvres. Avec les bouffes, ouais, le renouvellement, les bébés. Oui. Et combien d'hectares de terre pour 330 chèvres? On a 35 en propriété et 30 en location. Voilà, il y a 65 hectares. 60 hectares à peu près, exactement 58 hectares. Ah, Mais les 2 tiers, pour ainsi dire, c'est les prairies naturelles. les 2 tiers, c'est les prix naturels. C'est les prairies naturelles. Ah oui, d'accord. Parce que les chèvres, ça mange. Il y a 20-25 hectares de prairies de terres cultivables. Tout le reste, c'est prairies naturelles. C'est les prix naturels. Hein. Et si je suis là aussi, c'est en tant que fils agriculteur, parce que je connais le problème. Et j'aimerais savoir l'incidence du sanglier dans votre propriété. C'est parce que c'est ce que je voudrais mettre en évidence. C'est des problèmes au moment des semis, c'est des problèmes au moment des épandages de fumier, c'est des problèmes au niveau de la récolte des pailles, c'est des problèmes au niveau des maïs, des cultures de maïs. Bon, on n'est pas impacté chez nous parce qu'on ne fait pas de maïs, mais sur tout le reste, oui, les semis de céréales, les andaines de paille qui sont retournées. À la limite, il y a certaines parcelles, il n'y a pas besoin de les labourer, elles sont labourées par les sangliers. Hein.
Voilà. Dans un premier temps, je vous remercie. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on arrive à cohabiter avec les civreuils et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est lorsqu'ils sont en surnombre, quand ils ont faim, soir, comme à l'heure actuelle, ils rentrent plus dans notre propriété. Et là, notamment, effectivement, on a fait appel aux chasseurs parce qu'on a des dégâts au niveau de la propriété, même qui sont aux portes de notre propriété. Donc pour nous, c'est très dangereux s'ils rentrent dans la ferme. Et surtout, ils sont rentrés dans le jardin et là, ils ont fait d'énormes dégâts. Donc on a dû clôturer et on a fait appel aux chasseurs pour nous aider à les faire repartir, pour les effrayer, parce que malgré nos chiens, ils n'ont pas peur. Ils ont pris énormément d'assurance et il faut qu'on arrive donc effectivement à les faire repartir. Il n'y a pas de problème pour qu'ils soient sur notre propriété, on a 4 hectares de bois, ils y sont, on adore parce qu'on les observe, on voit ce qu'ils font, on a des baignoires, on a tout ce qu'il faut. Mais voilà, et ils restent chez eux, nous on reste chez nous, tout va bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. On était passionnés. C'est vrai qu'effectivement, Laurent, il fait partie de l'association de la SNPG, donc on est très sensible à la biodiversité, très sensible à notre environnement. C'est pas pour ça qu'effectivement les chasseurs ont leur utilité. Voilà. Avec nous, on travaille main dans la main. C'est vrai qu'effectivement, quand je les appelle en disant au secours, ils sont en train de tout nous dégager, tout nous abîmer, ils répondent présent. Dans le cadre de la loi, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de règles. Mais en attendant, ils sont présents. Les enfants jouent beaucoup dans la forêt, puisqu'elle est juste à côté. C'est vrai que quand ils font leur chasse, ils nous appellent en disant « Attention Sylvie ou Laurent d'ailleurs, on arrive, il faut que les enfants ne soient plus là. » Donc on les rapatrie et on reste sur la propriété, on fait attention. Donc voilà, chacun, il y a des règles qu'on sait. Ça fait un moment qu'on a mis en place ces règles et ça marche avec ceux de Montesquieu. Ça fonctionne très bien. Et puis je vous remercie. On n'a pas préparé notre entretien, mais je pense qu'au travers de la vidéo, on verra que c'est naturel ce que vous dites. Et je vous en remercie beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de détracteurs à l'heure actuelle pour les agriculteurs, les chasseurs, on est beaucoup critiqués. Et notamment, nous, on est sur Facebook, sur pas mal de groupes, c'est des gens qu'on apprécie, mais qui ont une position très extrême. Et ils ne veulent rien entendre. Donc c'est vrai que nous, on leur dit souvent, mais venez voir, venez discuter, venez voir comment ça se passe. Au lieu d'avoir un préjugé immédiat, venez comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et pourquoi on fait appel aux chasseurs. C'est vrai que Laurent n'est pas chasseur, moi non plus. Il y a chasseurs et chasseurs, on va faire le sketch bientôt. Mais c'est vrai qu'il y a des chasseurs qui sont très respectueux de l'environnement. Jean-Marc, Marc, Laurent, Thomas, il y a beaucoup de gens qui sont très respectueux. Il y en a d'autres, c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas du tout en accord avec eux. C'est des viandards, quoi. Donc, tuer pour tuer, ça ne va pas. Gérer, c'est-à-dire limiter la population en cohabitant, il n'y a pas de problème. Mais il faut accepter de prélever des individus pour pouvoir arriver à gérer les choses correctement, quoi. Allez, on y va. Bon, tout à l'heure c'était les cancres, après ça a été les caractériels, et maintenant c'est les premiers de la classe et puis le deuxième lot. Ah ouais, c'est les premiers de la classe et du deuxième lot. Ah mais ça c'est extra. Allez. Encore. Allez. Juste vous venez de me dire quelque chose qui me plaît bien. Vous aviez un genre d'a priori contre les chasseurs. Oui. Et le fait, qu'est-ce que vous me disiez, de discuter avec eux? En fait, en discutant avec des amis agriculteurs chasseurs, effectivement, de comprendre le pourquoi ils étaient devenus chasseurs et comment ils le géraient, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et de permettre en fait de travailler avec eux, tout simplement d'établir des règles, parce qu'eux aussi ils avaient des a priori sur nous. Et en discutant, en fait, on a réussi à trouver de quoi se mettre d'accord sur la façon de travailler. Et je vous remercie de vous entendre parler, ça me donne la chair de poule de plaisir.
Côté des asperges, de l'autre côté des asperges, d'accord? Voilà. Et toi, tu vas au chemin que je t'ai dit. Tu restes au coin de la... Tu sais qu'il y avait 3 rangs de peupliers là. Tu verras, il y a le chemin qui va à la Barguedonne, il y a un maïs derrière toi quand tu te mets là. Battu sanglier sur la commune de Montesquieu. Gilet, casquette obligatoire. On va au poste armes déchargées, on sort du poste armes déchargées, on respecte le voisinage, on se signalise par rapport à son mission, tir fichant, c'est sec, faites attention, ça ricoche. Les personnes qui sont autorisées à se déplacer peuvent se déplacer, le reste, ça reste au poste. Personne que va donner les chefs de ligne et les postiers. Voilà. Bon, mais Marco, Voilà, si j'ai bien compris, Marco, tu es l'intermédiaire entre les agriculteurs qui ont des problèmes au niveau des dégâts et après tu organises les battues en conséquence. Tout à fait, c'est ce que je suis responsable de ça quoi en fait. Dès qu'un agriculteur a des dégâts dans la commune, il nous en fait part. Et moi, automatiquement, j'annonce au président de la chasse et on déclenche une battue dans les plus brefs délais. Bien sûr, des fois, on n'est pas toujours libre au moment qu'il faudrait, quoi, que le type te le dit. Mais au plus tard, dans les 48 heures, la battue sera faite. Eh bien, je te remercie.